Je m'appelle Lausanne et j'ose sortir de ma boîte. Aujourd'hui, chers parents, je me sens un peu émotive parce que j'ai compris certaines choses que je veux vous partager. Par exemple, pourquoi beaucoup d'enfants disent l'expression « wesh ». Je vous montre un peu un résumé des expressions que j'ai cherchées sur Internet qui vient de l'argot des cités françaises autour de Paris. Alors, c'est un argot emprunté de l'arabe, certaines expressions empruntées aussi de langue africaine. Alors, ce que j'en comprends. Ici, j'ai wesh qui signifie comment ça va? Salut. C'est un mot de salutation. Ensuite, être en PLS, c'est tiré de l'acronyme Position latérale de sécurité dans les cours de secourisme. Ça veut dire je me sens fatiguée, impuissant, dépassé. Puis avoir le SOM ou avoir la somme, S-E-U-M, veut dire avoir la colère ou avoir une frustration. Alors, ce langage-là emprunté, qui est uniformisé parce que les enfants écoutent des écrans, écoutent des vidéos qui sont pas toujours adaptés à leur âge. Fait que j'ai ma propre fille qui a 5 ans et j'ai un autre petit garçon qui est son ami. Lui, il prend ce langage-là à travers ses vidéos. Ma fille les répète, puis ainsi de suite. C'est comme une boucle qui tourne. Un langage qui n'a pas de sens chez l'enfant, que l'enfant répète. Alors, au lieu d'être dans un langage d'émotion, de nommer l'émotion, de travailler sur comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, de dire à l'autre ce que j'aime pas, de comprendre ce que l'autre veut me dire, cette espèce de langage-là uniformisé qui éloigne, selon moi, de l'affect de l'enfant, son lien affectif, fait en sorte qu'encore une fois, c'est un autre élément qui s'ajoute à l'éloigner, à créer des liens qui sont dans la réalité de tous les jours, que ce soit au niveau de sa socialisation dans la famille, avec les amis, à la garderie, au parc. Fait que, tu sais, moi, imagine des jeunes qui se disent être en PLS. Tu sais, c'est quand un adulte l'entend ou un autre enfant l'entend, on ne comprend pas c'est quoi l'idée derrière, tu sais. Fait que c'est comme un langage inventé, ça démontre quand même une inventivité dans les cités en France, mais un enfant qui prend ça comme une éponge, pour moi, ça a un vide de sens. Alors, c'est quoi tout ça? Pourquoi nommer ça ici aujourd'hui? Pourquoi les enfants disent tous « wesh » ? Moi, je trouve que ça démontre un peu le laisser-aller que les enfants se fassent éduquer par les écrans au lieu de se faire éduquer dans sa propre cellule familiale, dans son entourage, ses amis qui peuvent lui apporter un soutien ou une richesse de vocabulaire lorsqu'on l'écoute, quand on écoute l'enfant dans ses émotions, autant ses émotions positives de joie, d'espoir, d'excitation, autant ses émotions dites plus négatives, tristesse, colère. Fait que pour moi, c'est ça. C'est vraiment une constatation qui m'est arrivée comme une claque dans le visage. Là, juste ce petit élément-là, cette expression wesh qu'un petit garçon qui est ami avec ma fille le prend c'est les vidéos qu'il écoute versus qui transmet ça dans son langage expressif, que les autres enfants le reprennent. C'est un gros servicieux tant qu'à moi, là. Parce qu'on ne sait pas après ça ce que l'enfant va prendre comme d'autres mots, tu sais. Sans dire tous les symboles aussi sur lesquels les enfants sont exposés. Je veux dire, j'ai vu une entrevue il y a plusieurs années de ça, je pense des années 2000. C'était une enquête menée par Laure Varidel, qui était une conférencière
toujours, je pense qu'elle est toujours active dans le milieu de l'agriculture biologique, développement durable, tout ça. Puis dans l'enquête qu'elle a menée ou dans ses études de recherche, c'est qu'elle démontrait un peu le déficit nature chez les enfants. Fait qu'il montrait des symboles de marque de vêtements ou des symboles de consommation, que ça soit, par exemple, le M de McDonald's, le A de Adidas ou l'éclair de Nike. Fait que les enfants savaient tout de suite quoi dire. Ah oui, ça c'est les souliers Nike. Ah ça c'est McDo. Puis là après ça, ils montraient des images d'oiseaux communs qu'on pouvait voir à Montréal, que ce soit les tourneaux, le moineau domestique, le jet bleu, le pigeon. Les enfants avaient aucune idée. Pour eux, c'est un oiseau. Mais il n'y avait pas cette sensibilité de la diversité de toutes les formes de vie qui sont autour d'eux, parce que juste à Montréal, il y en a des dizaines d'espèces d'oiseaux qu'on peut observer dans notre quotidien. Puis on n'a pas besoin d'être dans des grands paysages de montagnes et des vastes plaines. Là, on a juste à sortir dans une ruelle ou se promener sur le trottoir puis d'écouter les sons ambiants, réels de la nature. Puis, ce que je me dis, c'est que l'enfant exposé à tout ça, au marketing, au divertissement, aux écrans, aux vidéos courtes, instantanées, qui donnent un langage, qui donnent des idées. Puis là, on peut en une dérive d'enfants qui sont exposés par peut-être une négligence d'encadrement parental à des images porno, par exemple, qui créent un choc traumatique, qui créent des comportements déviants. Fait que, tu sais, c'est tellement un cercle vicieux que je constate que là, je pense qu'il est temps de s'éveiller qu'il y a un problème. Puis, tu sais, ce qu'on amène comme discours chez l'enfant, c'est, par exemple, c'est lui présenter le discours alarmiste, le discours de crise, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, juste un journal que j'ai pris de mon conjoint. Je vais vous montrer. C'est le dernier numéro, je crois, le journal des affaires. Attendez, je pense que c'est un journal québécois qui parle d'économie, d'affaires. Alors, le titre, c'est « Décroissance ou mourir ». La colère climatique monte, tandis que certains dénoncent un système à bout de souffle. Dans ce contexte, la décroissance pourrait-elle être une avenue viable? Là, on nous conditionne sur l'idée qu'il faudrait perdre cette liberté-là par exemple, de se déplacer, de se vêtir, de se nourrir, parce qu'il faut vivre une décroissance. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut pour les enfants? Regardez, une tête de mort, un squelette, des ciels qui sont complètement voilés de rouge, de poussière. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Je ne pense pas. Mais les médias, c'est ça qu'ils font, les médias de masse. Ils nous mettent dans un état d'alerte, de peur, pour qu'on soit en état de sidération. Puis quand on est en état de sidération, on n'agit plus avec notre cœur. On agit avec notre cerveau reptilien, le cerveau de la peur, de la panique. Puis ça, on jouera plus notre rôle de parent protecteur qui rassure que l'enfant peut avoir confiance, qu'on peut le guider, qu'on peut le conseiller, qu'on peut le rassurer, qu'on peut l'accueillir dans ce qu'il a envie de dire. Fait que si tout le monde est sur son écran comme ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que les liens sont rompus. L'enfant perd l'essence même d'avoir son lien maternel ou paternel dans le quotidien. Si tout le monde est à la table puis regarde son écran, c'est le silence des écrans. Fait que quand l'enfant tombe dans la réalité à socialiser, il ne sait pas comment, il n'a plus ses repères, puis en plus il est surstimulé, fait qu'il devient surexcité, même voire agressif. Fait que si on laisse faire tout ça, ben le dernier refuge qui reste, qui honore l'humanité tant qu'à moi,
c'est le refuge de l'enfance. L'enfance avec sa naïveté, avec son côté candide, son imaginaire, sa pensée magique, son sens intuitif, contemplatif, tout ce qui est beau d'un être humain qu'on a le devoir de conserver, même quand on grandit, même quand on est adulte. Puis je pense qu'on redevient parent, on redevient un peu centré sur notre cœur d'enfant. Moi, je le vis avec mes filles et c'est le plus beau cadeau qui peut arriver dans ma vie. Puis encore plus avec le projet de l'école alimentaire. Mais pour moi, ce que je dis ici, pourquoi les enfants disent le mot wesh, pour moi, ça déclenche quelque chose qui... Il y a une perte de sens, une perte de beauté, une perte de diversité du langage, une perte de capacité de s'exprimer son émotion. Je suis en colère, je suis triste, je suis contente parce que il m'est arrivé telle chose. Tandis que si je dis, ah, je suis PLS ou être en PLS parce que mon prof me fait ça, on peut rien identifier dans ces mots-là. Il n'y a aucun affectif qu'on peut avoir comme repère. C'est comme un langage secret construit. Mais c'est sûr que j'imagine que moi aussi, adolescente, j'avais certaines expressions qu'on répétait, qu'on avait ces influences-là. Mais je crois qu'il y avait quand même cette relation-là de proximité dans la cellule familiale, qu'on était à la table, on avait des conversations qui nous permettaient par moments d'identifier des éléments des problèmes qu'on a vécus en classe, où il y avait cet espace-là de partage à travers le repas ou à travers d'autres moments d'activité. Fait que c'est ça, pour moi, c'est grave, sincèrement. Puis, pour en revenir un peu au programme d'éducation à la sexualité, je vais pas revenir sur le contenu, c'est pas ça l'idée de ma vidéo présente, mais c'est juste pour vous dire que dans ce programme, puis dans tous les programmes qui sont uniformisés partout au niveau de l'éducation à la sexualité, le mot sexualité se retrouve partout. Alors, un langage d'adulte, un langage discours tenu par un adulte qu'on présente à des enfants qui ont normalement la pensée magique jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est grave. Il n'y a même pas le mot amour, amitié dans ce programme-là. Tout est basé sur des termes basés sur la sexualité, les parties du corps. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont expliciter là-dessus, mais pour moi, c'est très technique et ça renvoie encore une fois des idées que l'enfant n'est pas apte à comprendre. Alors, en fait, en mot de conclusion de cette vidéo, empreinte d'émotion, j'ai une chanson que j'ai toujours aimée de Pink Floyd. Je vais vous montrer le titre parce que prononcer en anglais, c'est pas ma force. Alors, Wish You Were Here. Alors, je veux être avec toi ou je souhaite être avec toi où tu sois. Je veux être auprès de toi, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que nous traversons. Je veux que tu me vois, je veux être avec toi. Fait que ça, pour moi, les paroles de la chanson, ça me résonne, là, vous n'avez pas idée. Pour moi, ça résonne amour et amitié. Mais l'enfant, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on l'écoute, qu'on soit auprès de lui. Puis c'est pas obligé qu'il soit sur notre jupe ou sur nos jambes pendant qu'on fait la vaisselle, mais qu'on lui promet qu'il y aura un moment particulier à partager ensemble. Alors c'est ce que je souhaite, je désire, je souhaite qu'on se dise « Je veux être auprès de toi ». Et ça, l'enfant, quand il le ressent, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Alors, encore une fois, les écrans nous en éloignent. Les écrans offrent des symboles, offrent des paroles, offrent des idées aux enfants qui, disons, diminuent
leur joie, leur enfance, leur naïveté. Et ça m'inquiète. Alors, je vous souhaite de créer des liens d'amitié, d'amour avec vos enfants, d'accueillir d'autres familles, d'accueillir des amis. Le repas est toujours un beau moment à partager. Alors, c'était la conclusion. Je ferais bien jouer la chanson de Pink Floyd parce que j'adore l'écouter. Je la mettrai peut-être en commentaire si vous avez envie de la mettre dans votre dans vos réserves de chansons. Mais voilà, alors c'était ma vidéo sur pourquoi les enfants disent « wesh », pourquoi on a ce langage-là uniformisé qui pour moi n'a pas de sens. Alors bisous bisous! Psh, psh, psh.